Bonsoir à vous tous, bonjour. Je suis contente de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, j'ai du temps là à vous consacrer et donc j'ai envie et je ressens cette envie, oui, de vous faire cette guidance. Donc voilà, quel message, quel message pour nous aujourd'hui, pour vous? Quels sont les messages? J'ai l'été, j'ai la sexualité. Certains ont fait une rencontre cet été et vont avoir des nouvelles d'une personne qu'ils ont rencontrée cet été. Voilà, en faisant un voyage, en partant, peut-être certains ont fait un voyage à l'étranger ou sont partis assez loin en tout cas et ont rencontré quelqu'un et ils vont avoir des nouvelles les personnes vont avoir des nouvelles de cette rencontre. L'enfant, la naissance, la sagesse, qui est une nouvelle chose. Cette personne a envie de vous contacter pour vous faire part de quelque chose qui a pu le réveiller avec cette naissance, quelque chose qui a pu être se rendre compte, réaliser, qui a pu réaliser cet été, en tout cas réaliser quelque chose cet été dans cette rencontre. Donc ça peut être soit pour certaines rencontres qui a été cet été, pour d'autres ça peut être cet été que cette personne a réalisé quelque chose à propos de votre rencontre et qu'il a envie de donner des nouvelles. Voilà. Comme si cette personne avait reçu des connaissances, avait reçu des instructions, avait reçu cette personne s'est reconnectée avec certaines choses, a appris des choses et a envie de vous partager cette nouveauté dans sa vie, cette compréhension-là, cette sagesse-là. L'ennemi, donc par rapport à ce qui aurait pu être des difficultés, quelque chose qui a pu être bloquant pour cette personne-là, une grande partie de sa vie, quelque chose qui a pu être bloqué et rester coincé, et que là, avec les connaissances qu'il a, lui permettent un déblocage qui le pousse à venir vers vous tout simplement, vous en parler. Pas tellement ici, pour l'instant, comme je le ressens, une rencontre avec quelque chose de pour venir et s'engager, je veux dire, dans une relation, etc. Enfin, elle peut-être, mais en tout cas, c'est pas là ce qui est ressenti, c'est dans le ressenti, c'est une envie de partager une certaine sagesse, de partager avec vous des connaissances. Et après, c'est quelque chose qui est prioritaire chez cette personne. Ça passe par d'abord quelque chose que pour faire grandir la relation finalement, c'est quelque chose qui a un partage finalement commun, envie de vous le partager à vous, parce qu'il y a pu avoir quelque chose entre vous qui a été très sensible à ce niveau-là, dans la possibilité de parler en profondeur et d'aller loin en fait, dans ce qui pouvait être parlé. Donc envie de retourner vers vous, parce qu'avec vous, il sent qu'il y a cet aspect-là qui peut être abordé dans ses ressentis profonds. Et comme ça, et ça le fait sûrement ce qui s'est réveillé chez lui, ou ce qui a pu être instruit chez lui, ou les messages qu'il a pu recevoir le font reconnecter davantage, en fait le pousse à aller vers vous pour parler de ces ressentis-là en fait. Et de ce qui a pu être difficile tout le temps pour cette personne-là de pouvoir exprimer, de quelque chose qui a été, d'ailleurs j'ai la carte ici qui arrive, de l'emprisonnement et de l'hiver, comme quelque chose qui a été aussi comme quelque chose d'éteint, comme quelque chose de ne pas pouvoir exprimer, de quelque chose qui était dans le silence. L'hiver ici comme le silence, comme quelque chose qui était glacial chez lui,
parce que quelque part emprisonné en fait dans quelque chose où les émotions ne pouvaient pas s'exprimer, qui a été un blocage tout au long de sa vie finalement, dont il n'avait pas réellement conscience à ce point-là, puisque ça a été sa vie durant comme ça en fait. Et quelque chose se réveille et se débloque en fait à ce niveau-là. Et donc il y a comme la naissance de quelque chose en lui, il y a quelque chose qu'il prend conscience et qu'il a envie en fait, qui se sent poussé à aller vers vous pour partager ça avec vous. Mais il pourrait y avoir une peur, si je vais plus loin, chez cette personne, de venir vers vous pour en parler, parce que se demandant où vous en êtes, parce que s'il revient juste parler de ça et qu'il sent que derrière vous seriez vis-à-vis de lui dans une attente de quelque chose au niveau d'une relation, plus au niveau d'un engagement ou de quelque chose, c'est pas forcément ce qui ne veut pas, j'allais dire, c'est pas forcément qu'il ne le veut pas en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, il a envie de venir vers vous avec ce dont il se sent porté en fait, avec ces nouvelles-là, avec ces nouveaux ressentis. Il a d'abord envie de pouvoir euh, 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 vous contacter juste pour partager ensemble quelque chose, de le vivre comme ça et de voir ce qui arrivera. Il vit dans le moment présent. Il a envie juste de partage aujourd'hui par rapport à ça. Et puis, bien sûr, quand même derrière, de se demander où vous en êtes, et le fait de partager ça, de comprendre aussi lui-même que si ça, vous l'accueillez, en fait, ça ira plus loin. Il pourra y avoir, en fait, derrière ça, une relation aussi d'amour, simplement, en fait, mais que s'il y a un un ressenti commun par rapport à ce qu'il amène, qu'il y a quelque chose dans l'énergie chez vous euh, qui ne cherche pas finalement davantage, qui l'accueille tel qu'il est. Il y a la possibilité, en tout cas aujourd'hui, avec ce qui arrive dans ses ressentis, de se tester lui-même, de voir où il en est, et ça, il ne le sait pas vraiment tant qu'il ne revient pas au contact, parce qu'il se demande, cette personne-là en tout cas, elle se demande euh, est-ce que, de nouveau, est-ce que des peurs pourraient se réveiller d'être de nouveau à votre contact, en tout cas, est-ce que ça va pas encore réveiller chez moi des peurs, et finalement est-ce que je vais pas encore blesser cette autre personne parce que je vais avoir peur, et donc plus du tout envie de revenir, finalement cette personne, si elle n'est pas sûre que derrière elle remettra pas de la distance en fait. Donc là il y a une personne qui a envie de partager, en tout cas je le ressens fortement dans mes dernières guidances, en tout cas d'un autre, en tout cas d'une autre personne euh, qui a envie de venir vers vous, qui a envie de partager un message. Mais ici ça a l'air plus de quelque chose qu'il a reçu comme instruction, et presque parmi les instructions qu'il reçoit, c'est finalement d'aller vers vous les partager. Le ressenti, c'est que vous seul en feriez vraiment la compréhension qu'il faut en fait, et pourrez élever ça en fait, et même y ajouter et créer avec ça quelque chose en fait. Donc ça, c'est quelque chose que cette personne sait et qui la dirige en tout cas vers vous. Voilà. Le printemps. L'homme, donc ça peut être un homme ou une femme, mais c'est vrai que dans l'énergie que moi, ici, je ressens, et ça me parle d'un homme et d'une énergie masculine, mais ça pourrait être une femme aussi. Vous voyez, comme à qui, voilà, en tout cas, ça vous fait penser cette rencontre que vous avez pu avoir, en tout cas, il y a eu du silence entre-temps, et beaucoup de changements pour l'un et pour l'autre en fait, et l'envie pour l'un, pour ce masculin en tout cas, dans cette énergie là masculine, de revenir vers vous. Et avec le voyage, ce déplacement et la vieillesse ici,
La maladie. Donc avec la vieillesse ici et la maladie, je le vois plus comme quelque chose qui a été par le passé qui n'avait pas pu fonctionner. Un chemin que vous auriez pu faire en partie, en tout cas ensemble, sur un certain plan et qui était en tout cas, qui a pu être blessant, qui a pu être souffrant, que ce soit pour vous, pour cette personne. La clé du destin et les mauvaises bases de départ. Donc c'est ce que je disais, il y a quelque chose qui a commencé en fait sur des mauvaises bases, dans le sens chacun avait ici ses propres blessures, ses donc dysfonctionnements liés à ses blessures et ses peurs. En fait chacun avait ses peurs différentes, et donc ça crée quelque chose qui a chez ce masculin là a fait ressentir très fortement une possibilité de la relation en fait. Voilà, chez ce masculin, ce dysfonctionnement était très très fortement ressenti de cette relation, qui ne pourrait, lui, semble avoir eu conscience de quelque chose de cette histoire, même si ce masculin aimait fortement cette féminine. Il avait une compréhension et une conscience de cette réalité en tout cas, et de comprendre qu'avec ces dysfonctionnements là, la relation n'était pas viable, la relation quelque chose ne pouvait pas là se matérialiser de cette manière là, et qu'au niveau de la charge pour lui énergétiquement, dans le ressenti pour ce masculin à un niveau terrestre, le ressenti est très 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 fort et très même accablant, très lourd, qui s'est imposé à lui au niveau de ce couple-là que vous pouviez former à ce moment-là en tout cas, ou dans le ressenti de ce que ça pouvait former. La charge énergétique portée, c'est-à-dire par ce masculin en étant lui vraiment dans cette réalité, elle lui faisait ressentir à quel point le dysfonctionnement, que ce soit le sien ou l'autre, qui avait quelque chose qui était pas réalisable de cette manière-là en tout cas. Donc a pris cette distance en fait, parce que a senti que de toute façon ça ne pouvait pas se faire là. Donc chez lui, ça c'est un ressenti très très fort qui s'est pas passé chez la féminine, qui elle a plongé dans autre chose. À l'inverse, elle a ressenti le lien de manière si forte, l'a fait passer sur un autre plan finalement, ou davantage en tout cas à créer un réveil où en fait elle a souhaité, dans ses blessures à elle d'ailleurs finalement, d'être dans cet attachement-là à ce masculin, et plus l'autre voulait prendre de la distance, et plus elle était dans l'incompréhension au vu de ce qu'elle voyait de magnifique de ce lien. Sauf qu'elle, à ce moment-là, elle n'a pas eu à porter cette charge-là. Elle avait d'autres choses à porter, et elle avait un travail à faire, cette féminine en fait, qu'elle n'avait pas conscience à ce moment-là. Ici, ce que je vous dis, ce qui me vient assez naturellement, là, fluidement. Et donc, le masculin est incapable de faire un travail à ce moment-là. Il porte une charge de cette dimension si terrestre de ce couple, dans ce dysfonctionnement qui est tout à fait impossible. Et à la féminine, elle est allégée de ça, elle ne le sait pas, elle n'en a pas conscience à ce moment-là. Elle en est allégée parce que c'est le masculin qui est en train de le porter. Et elle, la féminine, pendant ce temps-là, elle
elle développe beaucoup de choses, elle fait beaucoup de prise de conscience, elle, elle, elle sort de ses dysfonctionnements, de ses conditionnements, de schémas, de choses voilà, dont elle a besoin de sortir, de se détacher. Elle fait ce travail parce que finalement, ça la fait beaucoup travailler, ce masculin qui prend cette distance. Donc, elle peut faire ce travail tant que le masculin porte une partie, elle porte une autre en fait. Le masculin porte une charge, mais petit à petit, dans sa manière de fonctionner ou dans ses dysfonctionnements aussi, envers la féminine, énergétiquement, lui envoie petit à petit cette charge pour que la féminine la nettoie. Je vois vraiment les choses comme ça et voilà, je vous le partage dans cette vidéo si ça peut aider à faire des compréhensions pour certains. C'est vraiment énergétiquement cette manière-là dont je vois ce masculin et ce féminin, que ce soit homme ou femme. Voilà. Et donc en fait, petit à petit et inconsciemment en fait, ce masculin qui porte cette charge ne peut pas voir quelque chose. Il voit une certaine chose, il voit sa féminine, il sait l'amour qu'il a pour cette féminine, mais il est impossible pour lui d'engager une relation avec cette féminine-là, en tout cas, parce que le dysfonctionnement, l'énergie trop forte, enfin trop... quelque chose a besoin d'être justement nettoyé, il porte une charge, voilà, et il porte la charge des deux. Et il envoie, pendant qu'il porte cette charge, c'est lourd, mais le travail pour la féminine n'est pas moins compliqué ou difficile, c'est-à-dire qu'elle le fait aussi en partie inconsciemment et parfois pour certaines consciences, en conscience, c'est-à-dire que le masculin va petit à petit débarrasser son énergie qu'il porte très lourde et l'envoyer finalement à la féminine qui le nettoie. Et voilà, et tout ce qu'il y aura besoin jusqu'à ce que le masculin soit complètement déchargé en fait, et que la féminine ait fini ce travail de nettoyage, le masculin petit à petit pourra aussi se réveiller. En fait, petit à petit, il se réveille davantage parce que la féminine fait ce travail de nettoyage aussi pour le masculin, et c'est vraiment énergétiquement, en tout cas, je parle sur un certain plan là, je le vois très clairement, très distinctement, et c'est pour moi une réalité d'un point de vue énergétique. À la reconnexion, ces deux-là, ce masculin et ce féminin-là, se sont reconnectés et sont en train de faire ce travail en fait finalement en duo d'un point de vue énergétique. Et d'ailleurs, il y a cette rencontre entre les deux parce que ça pouvait, pour guérir chacun de leurs blessures et faire ce travail-là, ça pouvait se faire que de cette manière-là, en duo pour ces deux-là, en tout cas de manière énergétique, pour arriver à quelque chose finalement aussi sur un autre plan à un certain moment qui puisse être parce que libéré, et que le masculin à un moment donné puisse s'apercevoir que libéré du poids de cette charge que la féminine aura nettoyée le temps qu'il faudra, et qu'elle aura fait son propre nettoyage à elle par rapport à sa propre vie et par rapport au nettoyage finalement de la charge que porte le masculin par rapport à ce couple-là qui était dysfonctionnel, et qui va arriver à quelque chose qui va être purifié, quelque chose qui va être le lien. Le masculin n'aura plus à porter cette charge et sera libéré et saura bien fatiguer la féminine. Et ça aura fait mettre même ou finalement faire un peu finalement la féminine en tout cas tellement fatiguée et avoir pris finalement le masculin tellement de distance aussi que la féminine fait son voilà, avance sur son propre chemin, et ce masculin à un moment donné débarrassé de cette charge, voilà, en tout cas petit à petit, davantage se réveille et peut à un moment donné ressentir de nouveau ce lien possible, parce que débarrassé d'un poids, et donc chez lui peut commencer quelque chose de nouveau, de beaucoup plus léger, de réalisable en tout cas. Voilà. Voilà ce que je vois. Après là, je semble parler d'un lien spécifique
et d'une réunion énergétique en tout cas qui permettent de fonctionner pour ce couple-là, pour ce genre de couple-là en duo. Mais en fait, je le conçois pour chaque couple, enfin pour deux personnes vivant ensemble qui, au contact l'un de l'autre, s'échangent, on le fait tous au contact les uns des autres, on a un échange d'énergie en fait. Donc ce qui se passe là, on pourrait en parler pour des liens d'âme particuliers, mais ici je ne mets pas de nom parce qu'en fait ça peut concerner toute une personne qui est en couple en fait et qui dans ce lien finalement qui se crée avec l'autre, dans cet échange énergétique euh, dans le couple, c'est parce que dans ce lien d'âme-là, il y a une spécificité, c'est de cette séparation, parce que c'est pas possible d'être vécu dans la matière à cause de ce qui est entaché finalement sur le lien, de ses dysfonctionnements, etc. Donc il y a quelque chose qui doit se passer sur différents plans avant de pouvoir passer à un plan commun, un plan voilà où les choses pourraient se matérialiser en tout cas. Mais il y en a pour qui les choses sont matérialisées, il y en a pour qui peuvent vivre dans le couple quand même ce genre d'histoire, c'est-à-dire que où l'un a envie de prendre de la distance quand même, ça arrive dans tous les couples, que l'autre soit plus dépendant que l'un et qu'il y ait ce rééquilibrage aussi à faire, et ça se passe de toute façon de manière énergétique aussi, et où souvent euh, l'autre agit comme un miroir finalement, ou par exemple dans un couple où une des personnes par exemple n'aurait pas ne sait pas exprimer sa colère et ou serait dans un déni aussi de soi par rapport à certaines choses, ou de la tristesse, ou peu importe en fait, à force d'être au contact de quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, on pourrait s'apercevoir, et ça peut se passer aussi chez nos enfants, de vivre avec nos enfants, parce qu'on est en lien avec eux, qu'on est en contact, on vit avec eux et on se voit régulièrement. Et donc de s'apercevoir souvent en miroir que l'autre exprime quelque chose finalement qu'on n'exprime pas. Et que parfois de s'apercevoir que, et même de pouvoir incroyable finalement dans les couples beaucoup, où il va avoir des reproches à l'autre, euh, euh, de dire, par exemple pour la colère, de trouver l'autre souvent en colère, ou d'exprimer, ou que l'autre exprime je suis en colère, et d'être peiné lui-même d'avoir cette colère toujours en lui, et en fait il porte finalement quelque chose que l'autre en face ne porte pas. Bizarrement l'autre elle semble toujours zen, ou pas être en colère, etc. Et en fait eh ben, en effet miroir, ce déni de cette colère par exemple chez l'un réveille la colère chez l'autre. C'est comme si l'autre l'exprimait pour deux en fait, il porte la charge des deux parce que l'autre est dans ce déni, donc énergétiquement il y a quelque chose qui est renvoyé en fait à l'autre parce qu'il n'est pas vécu chez soi. Et je trouve ça beau finalement dans les couples de pouvoir prendre conscience de ça, de s'apercevoir de ça, parce que quand on s'aperçoit, on n'en veut plus, on peut pas en vouloir à l'autre en fait d'être en colère parce qu'il est en train d'exprimer quelque chose que nous-mêmes on n'exprime pas en fait, et que si on pouvait exprimer, qu'on travaillait sur nous et qu'on sortait de nos illusions, de nos dénis, etc., bah, l'autre aurait moins besoin de l'être en fait. Et que parfois en face on pourrait reprocher à l'autre de pas être ci, de pas faire ça, mais en fait il est juste comme un miroir de ce que nous on ne se permet pas de faire. Et parfois dans ces relations avec quelqu'un qui est dépendant et l'autre dans cette voilà, dans ce dysfonctionnement en fait à cause de blessures, hein, bien sûr, et il n'y a aucun jugement là-dedans, pour le vivre aussi, dans cette dépendance finalement où l'autre finalement il met beaucoup de va être fuyant ou mettre de la distance, va éviter l'autre tout en le voulant, mais être quand même dans ce rapport-là, un évitant en fait, et bien finalement, qu'est-ce que ce que je disais, et que l'échange en fait entre les deux, voilà, c'est que l'autre dans cet évitement en fait, et on va dire que purée, mince, il est fort, pourquoi il agit comme ça et qu'il met de la distance comme ça. Mais à l'inverse, en fait,
il compense finalement tout. Enfin, je le vois comme ça et c'est ma manière de le penser. Et vous pouvez le penser différemment, il n'y a pas de souci. Je vous partage ici comme je l'entends, comme je le reçois, comme je l'expérimente aussi. Mais c'est cette prise de conscience-là, mais permet tellement de mieux avancer, d'être dans un véritable amour, du coup, plus vrai pour l'autre, parce que on s'aperçoit que l'autre est en train de compenser ce que nous-mêmes, on ne sait pas faire, en fait, et que quand je vais rééquilibrer ça en moi, finalement, cette dépendance, et que je vais me retrouver dans cette unicité, que je vais à me porter ce propre amour pour moi et pas demander à l'autre, finalement, inconsciemment, bien sûr, de me porter par cette dépendance que j'ai, parce que j'ai un manque d'affection, j'ai un manque d'amour pour moi-même, j'aimerais que l'autre me le porte et que j'ai pas peur de cet amour que j'ai envers l'autre, je le veux, donc je pourrais courir après l'autre parce que j'ai envie de lui dire hey, je t'aime, et c'est une manière aime-moi en fait finalement. Et, et en fait, l'autre, dans ce côté fuyant, on pourrait dire, ah mince, pourtant je sens qu'il m'aime aussi, mais il me fuit. En fait, il est mon miroir parfait, l'autre finalement de moi. Tant que je retrouve pas cet équilibre en moi, cet alignement en fait finalement, et, euh, et que mon énergie est tournée vers lui, il va rester finalement inconsciemment, hein, mais dans cette fuite en fait. Alors que si je prends conscience de ça et que je me rééquilibre, l'autre n'aura plus besoin de fuir ou d'être dans cet évitement, parce qu'il l'était pour deux en fait, parce que je ne suis pas équilibrée moi-même dans qui je suis, dans mon propre euh, être en fait, et dans cet alignement. Et si je me retrouve moi, alors lui, il n'aura plus besoin en fait d'aller dans ce côté évitement, d'accord, qui a été créé à cause de nos blessures, hein, et pas réellement l'un à cause de l'autre en fait. Voilà, on n'est pas responsable de l'autre et de ses agissements. Mais c'est intéressant de prendre conscience que l'autre est juste en fait un miroir. Et si on pouvait voir ça finalement partout et dans nos relations, euh, on avancerait mieux, plutôt que de reprocher que ce soit à nos enfants, à notre conjoint, à quelqu'un, en tout cas à un parent, etc. Finalement, c'est de voir plutôt ce que ça va apporter à soi, ce que ça me fait prendre conscience de moi, de me retrouver en fait finalement moi, et de penser que si l'autre en fait finalement il est dans l'évitement, il est en train de porter quelque chose que moi-même je ne porte pas et que je ne fais pas pour moi, et en fait ce qu'il me fait c'est un cadeau, il est en train de me montrer ce que je m'apporte pas en prenant de la distance, il est en train de me montrer que je m'éloigne de moi-même quand je cours après quelque part entre guillemets l'amour ou quelqu'un pour qu'on me l'apporte. Je suis en train de me fuir moi, et l'autre me le montre en fait en me fuyant en fait, il me montre que je suis en train de me fuir. Et il est un parfait miroir, même si c'est inconscient chez lui de le faire, il pourrait s'en vouloir de le faire parce qu'il pourrait sentir que ça blesse l'autre quand il a ce genre de réaction, et qu'il le fait aussi, qu'il pourrait le faire culpabiliser, etc. Parce qu'il peut ressentir que ça peut blesser, mais il ne sait pas faire autrement, il est juste en train de répondre à ce que vous envoyez énergétiquement, et il a une réponse en fait euh, qui est sa réponse vis-à-vis de ce que vous envoyez en fait, et qui est complémentaire, et qui est le miroir en fait de vous par rapport à vous en fait. Donc que ce soit dans n'importe quel lien, et, euh, et je peux le voir par exemple avec mes enfants, de me rendre compte, par exemple, de pouvoir, parfois, on reproche à un enfant, on pourrait reprocher à un enfant d'être un peu plus pénible peut-être qu'un autre, de se faire remarquer davantage, il cause plus de soucis, il est un peu plus perturbé, on va dire, ou en tout cas, il va essayer de dire des choses pour provoquer un peu, ou bien à l'école, et c'est inconscient complètement chez l'enfant, c'est sa manière un peu de peut-être se montrer, de dire je suis présent, je suis là. Et en fait, je le vois bien souvent, en fait, depuis que je prends conscience de ça, que souvent, cet enfant-là, il prend parfois ce qui... euh, euh, finalement ce qui ne va pas chez un des parents, et qui n'est pas manifesté par le parent, parce que le parent est dans le déni de ça, parce que le parent ou le couple en fait a un souci en fait, et ce couple-là ne veulent pas le voir, et donc c'est l'enfant qui va porter et montrer par tous ses agissements ce qui ne va pas en fait,
et les parents vont plutôt dire mais qu'est-ce qu'il a cet enfant, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi il prend les choses comme ça, pourquoi il agit comme ça, etc. En fait, il est qu'une manifestation inconsciente de la propre inconscience des parents, de ne pas régler les choses au niveau par exemple du couple qui a un problème. Et l'enfant, ce problème, il est en train de le manifester en fait. Et ça, c'est merveilleux de prendre conscience de ça pour pouvoir justement changer les choses. Et parfois, ça peut être juste un parent et l'enfant qui manifeste quelque chose, et c'est juste ce que le parent parfois ne manifeste pas et en dénie quelque chose. Par exemple, un parent qui essaye de faire toujours tout bien, qui essaye d'être le parent parfait, qui lit tous les bouquins pour être un super parent, etc., qui connaît un tas de choses et, euh, et qui peut se féliciter de ça, de mettre en avant ça finalement, et c'est super, de faire tout ça, etc. Et puis d'avoir quand même un enfant qui est toujours peut-être négatif, qui parle mal à sa mère ou à son père, qui, euh, qui est un peu violent ou qui est difficile, etc. Et puis on pourrait se dire, pourquoi cet enfant il est violent, je suis en train de, justement, je fais des choses, là j'apprends plein de choses, je transmets des choses pour l'éduquer, pour lui apprendre des choses, etc. C'est une chance pas possible, et lui me renvoie tout ça. Et ça peut être aussi, c'est qu'un exemple ce que je dis, mais en fait c'est un parent qui peut être dans l'inconscience de sa partie, par exemple sombre, d'être dans un déni d'une partie d'elle, et que l'enfant inconsciemment pourrait montrer et développer en tout cas quelque chose juste pour dire en fait aux parents, et si on en prenait conscience de tout ça, mais je le vois tellement finalement que ça me saute aux yeux aujourd'hui en tout cas, et que l'enfant est en train juste de manifester quelque chose que l'autre, le parent, ne manifeste pas dans sa vie, ne se permet pas de dire des choses un peu plus dures, d'être euh, en colère, d'être, voilà, il faut toujours être calme, il faut toujours être, voilà, et qui se juge dès qu'il a fait quelque chose voilà, dans le jugement de lui-même, etc. Et qui voudrait montrer que cette partie lumineuse et qui s'accepte pas finalement telle qu'elle est, voilà, et ben, il y a des enfants qui vont émettre finalement ce que le parent ne s'autorise pas à être, et ben il va l'être, compenser et l'être finalement davantage et le montrer davantage, et les parents vont rien y comprendre. Mais bien souvent, ce qu'on va révéler chez un parent, mais chez un enfant, en voyant un dysfonctionnement d'un enfant, ça sera intéressant de pouvoir être en contact avec le parent ou les parents et de se dire, voilà, il manifeste ça, il y a peut-être chez vous quelque chose, si l'enfant manifeste beaucoup de colère et de violence, c'est, voilà, est-ce que la mère, le père, est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils s'autorisent à exprimer certaines choses parce qu'en prenant conscience de ça, quand les parents, si les parents par exemple, ou un des parents prenait conscience de ça, et du coup pouvait faire ce travail du coup sur lui-même, de s'autoriser à être tel qu'il est, ça libérerait finalement cet enfant, ça le ferait sortir de cet état-là pour être plus dans la manifestation de lui-même, et plus besoin de manifester cette colère puisque le parent le manifeste. Et ça, ça se joue complètement inconsciemment. Mais c'est quelque chose qui est tellement pour moi aujourd'hui flagrant de voir dans certaines relations. Alors j'y pense pas quand je suis dans ma... C'est pas, je vis ma vie, hein, et je suis pas en train d'analyser ça quand je vais chez mes amis ou quand je vais dans la vie. Mais après coup, oui, je peux le faire avec du recul, m'apercevoir, et si on me le demande, etc. Mais de m'apercevoir que, en fait, ils se plaignent de l'enfant qui fait ça, etc. Et je le comprends tout à fait. Mais en fait, si on mettait de la conscience là-dessus, ça serait vraiment intéressant. C'est-à-dire que l'enfant est en train de manifester quelque chose, en fait, alors que les parents vont être dans le reproche vis-à-vis de l'enfant, ils vont être catastrophés de leur enfant qui est dans cette attitude-là. Mais en fait, c'est quelque chose que eux ne se permettent pas de pouvoir faire, de pouvoir être, en fait. Et plus on est dans se laisser être, dans se permettre d'être, etc., et plus on envoie en énergie avec les gens qui sont autour de nous, dans n'importe quel lien finalement, que ce soit enfant, conjoint ou ami, etc., finalement on envoie aux autres la possibilité d'être et de pouvoir arrêter de manifester des choses qui finalement étaient qu'une manifestation de ce que nous ne manifestions pas ou que nous ne nous autorisions pas. Voilà.
c'est en tout cas très intéressant. Je ne m'attendais pas à développer ça ici forcément, mais en tout cas, cette guidance ici m'est venue assez naturellement. Donc voilà, je vous laisserai bien avec ça, mais je voulais revenir. Je me demande comment je suis arrivée là à expliquer ça au niveau de l'inconscient, parce que je parlais du couple et que ça arrive voilà, aussi dans tous les couples où finalement l'autre, dans le reproche qu'on pourra avoir à l'autre, de bien n'être étonné finalement que l'autre en fait est en train de porter quelque chose que nous, on ne porte pas. Alors si chacun reprenait sa juste place et que chacun portait ce qu'il avait à porter finalement, et à se rééquilibrer chacun, à se réajuster chacun et à se regarder soi au lieu de regarder l'autre, parce que dans ce qu'on voit chez l'autre, qu'on se dit ça serait bien que ça change, etc. En fait, c'est des changements chez nous, premièrement, à faire si on veut voir l'autre autrement, en fait, et l'autre se défaire de cette inconscience-là, en fait, finalement. Voilà comment je vois ça, en tout cas. Et je vois que, en tout cas, ça peut se faire mieux. En tout cas, quand c'est en conscience, c'est beaucoup plus paisible quand ça devient conscient, tout ça. Et, et que plus on prend conscience de ça aussi, et qu'on le communique, il y a quelque chose qui peut se faire aussi. En tout cas, quand on vibre cette énergie-là, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion parfois de communiquer à l'autre quand il y a du silence ou quand on n'est plus en contact, etc. Et qu'on ressent toujours quelque chose qui est là pour l'autre et qu'on ressent un lien particulier, il y a la possibilité de toute façon, ça se ressent, ça se vibre énergétiquement et donc l'autre inconsciemment ou consciemment le ressent. Quand il y a quelque chose qui est prêt en tout cas, ou qui est plus paisible et qui est conscient en fait, et ça crée aussi, ça crée une ouverture en fait, parce que on a compris quel était le rôle de chacun et que personne n'était le fautif dans l'histoire, ou qu'il n'y en avait pas un qui est plus en difficulté que l'autre, alors que ça aurait pu, ça pourrait se voir comme ça en tout cas, et se comprendre aussi, et on le comprend. Mais c'est nécessaire en fait de passer par là pour avancer aussi, et pour aussi pendant un moment peut-être se détacher aussi de l'autre. C'est de pouvoir le voir aussi, son dysfonctionnement, pour après, quand le détachement est fait finalement, de pouvoir finalement se voir soi et de se positionner, et puis de s'aligner, de trouver cet alignement pour soi, ne plus se fuir à soi, et ça va rétablir aussi les choses chez l'autre, parce que quand chacun finalement va porter ce qu'il a apporté, faire le travail sur lui-même réellement, de ce qu'il a changé pour lui-même, plus on fait les changements, nous, cette transformation-là pour s'ajuster, plus l'autre il peut aussi le faire du coup, et se libérer aussi. Donc la libération de l'autre, je dirais qu'elle dépend même de notre propre aussi libération énergétique en tout cas, hein. Et inconscient chez l'autre, et peut-être conscient chez vous, mais en tout cas plus vous nettoyez, plus vous faites ce travail sur vous, et plus l'autre il est en capacité de revenir avec les informations aussi qu'il a, et ce réveil qu'il a, donc il va être complètement nouveau pour lui en fait. Donc voilà, dans cette nouveauté là, dans cette nouvelle sagesse aussi, etc., besoin de ressentir que c'est compris chez vous, que vous avez pris conscience finalement à la fois de vous-même, de votre réalité, de ce que vous avez besoin dans cette réalité, de vos envies, voilà, d'être bien revenu, d'être ancré, etc. Mais aussi avoir pris conscience que ce lien a aidé, que c'était là pour ça, d'avoir pris conscience que l'autre n'était pas venu pour
pour vous blesser, que vous étiez blessé parce que vous aviez des blessures qui étaient bien plus lointaines que celles causées par l'autre finalement, qui ne voulait pas véritablement, qui lui est dans ses propres blessures aussi, et c'est pour ça que la relation était pas possible, en tout cas ici. Pour certains qui se sentiront concernés par cette vidéo, et ça sera sans doute pas tout le monde, mais en tout cas c'est pour tout le monde aussi, dans le sens où ça fait faire des compréhensions dans ce que j'ai expliqué, dans l'énergie qu'on échange, qui est invisible et pourtant qui existe, et dans des conversations qu'on pourrait avoir simplement aussi avec des amis qu'on a en contact souvent. Il se passe des échanges énergétiques. Dans ces échanges-là, il y a des choses qui sont transmises, il y a des choses qui ne sont pas conscientes chez nous et qu'on envoie en fait, et que l'autre est inconscient de le faire, mais en fait est en train de nous renvoyer notre inconscience. Et nous, on est en train de juger l'autre, de dire « Ah, elle est pénible avec ça » ou « Ah, pourquoi elle me redit ça », etc. Et bien souvent, en fait, on a des conversations complètement d'inconscient, en fait, parce que l'autre est en train, juste en miroir, de nous renvoyer notre inconscient. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et par exemple, aussi avec un ex-conjoint avec qui j'ai été pendant 17 ans, pour dire à quel niveau j'étais vraiment aussi inconsciente, c'est que finalement, j'étais pas aujourd'hui, avec du recul, beaucoup de recul dessus, je me rends compte combien j'étais pas aimée ni respectée. Voilà, il n'y avait aucune attention envers moi. C'est incroyable de me dire comment j'ai pas pu réagir en fait à ça, et à l'inverse même encore d'essayer de montrer plus d'amour, parce que je me disais bon, peut-être je lui montre pas encore assez, c'est fou, alors que non, pas du tout, j'étais très très aimante en fait. Mais en fait, ce que ça me montre, ce que ça a réveillé chez moi, c'est au bout d'un moment, c'est de le ressentir finalement, et ça arrive à un tel niveau qu'on en est mal physiquement, et malheureusement souvent ça va jusqu'à être mal physiquement pour pouvoir réagir et faire quelque chose, et être en survie, et de se dire je dois me sortir de là en fait, parce que là maintenant je suis pas bien physiquement. Mais en fait, dans cet irrespect-là, ça montrait juste l'autre est en train de m'envoyer inconsciemment, complètement, hein, mais en train de m'envoyer finalement au miroir l'irrespect complet vraiment que j'avais pour moi, de ce non-amour que j'avais pour moi. Et l'autre était un miroir de ce non-amour. Ça justifie pas cet irrespect qu'il a eu, et voilà, et encore, ou d'autres choses, hein, mais peu importe, je suis pas là pour justifier qui que ce soit, je dis juste c'est ce qu'il a fallu pour me réveiller, et il a porté en partie finalement aussi la sienne, mais mon inconscience, il me l'a renvoyé finalement dans ce qu'il faisait. J'ai trouvé, finalement, on trouve la personne qui en face nous transmet, nous montre en tout cas notre inconscience, et donc voilà, il m'a fallu du temps, c'est énorme en fait, 7 ans pour m'apercevoir que j'étais pas aimée, mais je voulais pas le voir avant. Ça aurait été trop souffrant finalement d'accepter ça, et ça aurait demandé trop de changements dont j'étais pas prête du tout, j'étais pas du tout, c'était pas possible avant le moment où ça a été possible en fait, où je me réveille et où j'ai envie d'autre chose en fait, et où je me rends compte que je suis pas aimée en fait, mais je suis prête à ce moment-là à m'aimer en fait. Et c'est le premier pas finalement, ce divorce, cette séparation que j'ai eue avec cet ex-conjoint. Ça a été pour moi le premier véritable choix pour moi de m'aimer, et c'était de partir de cette relation. Même s'il fallait pour ça que je me mette pas à la place de l'autre, même s'il n'était pas gentil et même agressif, etc. Eh bien, j'avais tellement quand même de compassion pour lui, parce que je savais que le fait de partir le mettait aussi dans un état vraiment très en colère, et très mal en fait, le faisait réveiller des choses horribles. Il fallait pas que je pense à ça, sinon je sais pas si j'aurais eu la force de le faire. Donc j'ai compris que pour partir, il fallait que je pense à moi, et à me respecter moi, et à m'aimer moi, parce que lui allait pas le faire. En fait, n'avait pas cette compassion-là pour moi, et était dans une telle blessure qu'il voulait se protéger, en fait, lui. Et on a différentes relations dans la vie, que ce soit des conjoints ou autres, ou des amis, ou des enfants. Pour travailler sur soi, parfois il n'y a pas mieux que les gens avec qui on va discuter finalement, ou qui sont proches de nous aussi, parce qu'ils nous renvoient
il nous renvoie quelque chose qui nous permet de travailler sur nous. Et si c'est fait en conscience, on en souffre moins. On comprend que c'est une aide, au contraire, de le voir, de prendre conscience de ça. Ben, ça permet de sortir de là et de plus se poser non plus en victime. Ça a été le seul moyen pour nous, pour s'apercevoir, pour faire cet avancement-là, pour passer à autre chose. Et plus vite on le verra, plus vite on passera à autre chose. Et voilà, et qu'est-ce que de pouvoir écrire, je passe par l'écriture souvent, mais ça permet de matérialiser déjà les choses aussi, de pouvoir le faire par l'écriture, mais d'écrire réellement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite pour moi, plus profond de moi, et particulièrement dans la relation avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, ou même si vous êtes en couple et que vous êtes avec quelqu'un, de se poser les questions de qu'est-ce qu'on veut en fait aussi pour notre couple, et de toujours se remettre en question, et de pouvoir continuer même les mois et les années après, de pouvoir se reposer les questions de où on en est en fait, et de qu'est-ce qu'on veut dans notre couple, qu'est-ce qui a bougé chez nous, et c'est possible de changer, de vouloir les choses autrement, etc. Et de pouvoir avoir cette communication, de dire voilà, quand tu exprimes ça, ou quelqu'un qui parle tout le temps et l'autre qui parle pas, mais en fait l'autre est juste en train, il s'est montré le déséquilibre finalement. Il ne parle pas parce que vous prenez toute cette place, c'est inconscient en fait qu'il ne parle pas, il ne le fait pas exprès, il se dit pas je parle pas parce qu'elle parle tout le temps, mais en fait c'est comme ça qu'il renvoie la chose, pour vous dire ben, vous allez lui reprocher d'être par exemple dans le silence, ou l'autre va reprocher de parler trop. Elle va dire mais il parle tout le temps, et il parle trop, et il ne laisse pas la place, mais en fait il est en train de prendre la place que vous prenez pas. Et donc inversement, ça peut gêner l'un et l'autre, et en fait l'autre est juste, il manque un équilibre, et si on prend conscience de ça dans le couple, que l'autre prend une partie de l'énergie que l'autre prend pas, bah, du coup on peut s'entendre, on peut communiquer, et on peut se dire les choses, et dire ben voilà, peut-être je parle trop, mais parce que voilà, j'ai envie de prendre la place, parce que sinon ce silence peut-être me gêne en fait, c'était pas conscient, mais peut-être voilà, de remettre de la conscience sur les choses, et de laisser davantage la place à l'autre, voilà, ou dans l'autre sens, euh, et voilà, dans cet équilibre là, chacun retrouve, il y aura plus d'harmonie, et chacun va reprendre sa propre place. Et ça, c'est vraiment important. Je trouve que ça fait l'équilibre, en fait, avant que la balance ne tombe d'un côté et soit en déficience quelque part, et que ça gêne et que ça trouble l'harmonie du couple, en fait. Et ça, je trouve ça très important, et même sans être en couple, avec nos enfants, etc. Quelle place je laisse à l'autre, dans l'écoute de l'autre, voilà, moi ça m'intéresse ici voilà, de le vivre avec mes enfants déjà, et de me rendre compte que mes relations changent. Plus moi je permets d'être qui je suis, et plus eux sont, je les vois aussi un peu changer, et se permettre davantage aussi de pouvoir être qui ils sont, de s'exprimer dans qui ils sont, parce qu'en fait aussi je le fais. Mais si parfois j'exerce un contrôle, ou je suis impatiente, ou je laisse pas la place, ou je parle trop, etc., ben finalement, je pourrais dire mince, et mon enfant ne prend pas la parole, ou s'exprime pas sur ça, etc. Et, euh, et peut-être que inconsciemment, bien sûr de sa part, mais peut-être que moi qui ai plus conscience de ça, ou en tout cas qui ai envie de prendre conscience de ça, je peux faire quelque chose qui fait qu'en tout cas, plus je me rééquilibre moi, plus j'invite aussi quelque chose qui peut se mettre en place de différent dans la relation à l'autre, où l'autre pourrait aussi finalement prendre sa place, parce qu'il est considéré, parce qu'il serait considéré en tant que tel. Et voilà. Bon, voilà pour cette guidance. J'espère que ça a pu vous apporter, vous éclairer. Voilà, voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée.